Eh bien salut les petits potes, merci de me retrouver sur cette deuxième vidéo, merci de faire suite à cette première qui est sortie et qui j'espère, parce que je n'ai pas encore vu les résultats, aura eu du succès. Elon Musk me tend les bras. On va parler aujourd'hui du Dofus Kawot, vous l'avez vu dans le titre, on a attaqué, on l'a terminé, on l'a séché et sa race, ça a rapporté énormément de tunas. Alors avant de passer à la vidéo, petit jingle. Et non, je déconne, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu les couilles. Alors voilà, tout de suite, on va parler du Dofus Kawot, des quêtes, et on va segmenter tout ça en plusieurs informations. Déjà pour commencer, vous allez un peu faire ce que vous voulez, parce que effectivement, vous pouvez faire soit les quêtes rattachées uniquement au Dofus Kawot et du coup l'obtenir, ou alors faire l'ensemble des quêtes de l'île, ce qui prend un tout petit peu plus de temps, pour obtenir l'ornement, un peu plus de flouze et de ressources. Déjà, je m'attendais pas, parce que ça fait 1000 ans que j'avais pas fait cette quête, ça faisait au moins 3 ans. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça rapporte les quêtes de l'île Wabbit, parce que tu dois taper beaucoup de mobs, et ces mobs, qu'est-ce qu'ils te rapportent, qu'est-ce que tu drops sur ces mobs, tu drops quoi, tu drops des Kawots. Et génial, parce que ça se vend très bien la Kawot, c'est 1600 unités, en tout cas sur la grid à ce jour, en termes de 14 février, c'est ma Saint, c'est la Saint-Valentin, je m'appelle Valentin, hop tu le sais, 1600 la Kawot, j'en ai droppé 150, à savoir entre 30 et 40 par perso qui ne sont pas hauts avec une pépé de malade, ça fait 240 000 kamas les 150, en plus de ce que te rapportent les quêtes machin, les succès sur les donjons machin. Et quoi, les Kawots, ça se vend, pourquoi ça se vend? Parce que mes petits potes, parce que 100 Kawots, c'est quoi 100 Kawots? Eh bien c'est le sort Kawot. Et oui, donc les gens ils aiment ça, ils aiment la Kawot, ils aiment invoquer une Kawot en poser une sur le terrain, et ça se vend. Pour obtenir et brandir ce premier vrai Dofus, parce qu'à ce niveau-là, 60 de sagesse c'est pas négligeable du tout, il va falloir que vous commenciez par partie prise le succès qui vous permet d'arriver sur l'île des Wabbit. Ma grosse bête. Wabbit bit. Ensuite, si vous voulez uniquement obtenir le Dofus Kawot, vous allez devoir faire le succès rusé comme une lénalde qui comprend 8 quêtes je crois, ainsi que le succès un Wa de pacotille qui va vous demander de taper les deux donjons, à savoir le Wabbit, le château, ainsi qu'après le terrier, pour enfin obtenir l'œuf tant convoité. Mais si toutefois vous voulez ce que je vous conseille, sur des petites îles comme ça c'est toujours intéressant, faire toutes les quêtes et avoir l'ornement, surtout toutes les ressources et un peu de kama gratos, à ce moment-là, il y aura un peu plus de choses, à savoir lancer surtout les quêtes au préalable. Parce qu'il va vous falloir taper beaucoup de mobs et récupérer les cartes en bois, ça peut être assez intéressant puisqu'à ce niveau, avec si peu de prospection, à moins que vous soyez flotte, ça peut être intéressant. Donc en termes de quêtes, c'est assez rapide. Donc voilà en somme, un Dofus Kawot qui n'est pas très compliqué. Voilà, par rapport aux quêtes, j'ai pas grand-chose à dire finalement parce que pour aller les checker, vous allez aller sur Dofus pour comme tout le monde. Quant au niveau des difficultés, plutôt ce qui est plus intéressant, ça va être de considérer déjà que ma team était niveau 65, 70 grand maximum, avec des stuffs entre 50 et 60 et des DD qui étaient entre niveau 10 et 20. Donc même en multi-compte à raison de 4 persos, donc ce que moi j'ai trouvé inaccessible et bien trop complexe, ça a été les succès sur les mobs. J'entends par exemple le Blitz sur le Wabbit, ouais j'ai pas eu possibilité de le faire, ni hardy puisque tout simplement tu commences bien trop loin et t'es pas forcément en 6 PM dès le début. Ça aurait été possible en vrai, hein, ça aurait demandé un peu d'investissement dans les stuffs, mais j'avais clairement pas envie de le faire maintenant pour accéder à un succès que je pourrais refaire au niveau 150 en 3 secondes et demie. Je trouve que c'est pas forcément utile, c'est une perte de temps et de kama, clairement. J'ai trouvé aussi que les mobs avaient une majorité de résistance terre et moi j'avais 2 persos terre, à savoir la Sacri et le Yop. Du coup pas de chance, j'aurais pu encore une fois reroll mes stats et prendre un stuff plus adéquat, mais ça aurait été encore de l'investissement, encore une fois. Voilà, moi j'essaie d'aller à l'économie en montant, pas forcément le plus vite possible, mais en tout cas le plus intelligemment possible, en essayant de dépenser le moins possible. Donc là vous voyez dans mon jeu par exemple, à l'heure actuelle vous le verrez dans 2-3 semaines, mais je suis niveau 90-95 et j'ai toujours mon stuff 50. D'autre part, il y a aussi une quête qui va vous demander de vous placer sur 3 dalles. Donc si vous n'êtes pas 3, que vous n'avez pas une team minimum de 3, ça va être assez compliqué, bien que sur des serveurs comme Agrid qui soient assez peuplés, c'est assez rapide d'en trouver des gens. D'autre part, il y a aussi le fait de ne pas investir dans les potions de rappel, ce qui est un choix de ma part, ce qui te fait à faire des allers-retours incommensurables, et vu que moi je n'ai pas encore investi dans du pain même, je vous le dis au niveau 90-95, soit j'arrive avec mon ennemi à gérer un peu le fait de reprendre un peu de vita, soit très clairement je me pose le cul par terre et j'attends que ça remonte. Eh bien tu es obligé du coup, sans potion de rappel pour revenir aux de départ de l'île Wabbit, de te sacrifier la tronche sur des mobs niveau inférieur au tien, et ça fait mal au cul et à l'ego. Je t'aime. Mais en somme, ça prend pas tant de temps que ça, puisqu'avec avec Kali, le collègue qui vient de me rejoindre sur l'aventure, on a mis approximativement, je pense qu'il sera d'accord avec moi, on a mis allez, une vingtaine d'heures en se la coulant douce et en discutant sur Discord, en rigolant. Donc très sincèrement, c'est un Dofus qui se fait bien, qui a même pas besoin d'explication plus que ça. Contrairement aux deux Coco qui, lui, vous le verrez dans une prochaine vidéo, va demander beaucoup plus d'organisation pour essayer d'éviter les allers-retours et de taper des donjons en fait
des boss plusieurs fois. Ça va commencer à arriver, le fait de devoir s'organiser pour éviter de les taper plusieurs fois. Voilà, en fait, simplement, c'est tout pour ce Dofus Kawad. Je suis content de l'obtention, content surtout de Flouzaï qui m'a rapporté, puisque ça m'a quand même débloqué un peu la situation au niveau des kamas pour prévenir un peu le stuff 95. Je vous laisse aussi avec quelques fights qui vont vous permettre de vous orienter sur une branlette totale, ou alors pas du tout. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, ou alors en fonction de tel jour ou telle date à laquelle vous êtes, une bonne matinée, ou alors une... Bon, t'as compris. Et je vous fais des bisous. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Dove.